Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un smoothie à l'avocat, banane et fruits de grenade. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Je vous donne par avance les ingrédients et après je vous explique comment faire ce délicieux smoothie sucré bien entendu. Allez, c'est parti pour les ingrédients et après pour la recette. Suivez-moi. Alors, les ingrédients pour un smoothie à la banane, avocat et grenade, j'insiste, fruits de la grenade, pour 2 personnes. Un petit fruit de grenade, normalement on dit une grenade, mais je préfère préciser que c'est un fruit de grenade pour pas avoir de problème. Préparation pour l'avocat, vous aurez besoin d'un avocat, le jus d'un demi-citron, 30 g de sucre en poudre, 10 centilitres d'eau gazeuse. Pour la préparation à la banane, vous aurez besoin de 2 bananes, le jus d'un demi-citron, 5 centilitres d'eau gazeuse et 10 g de sucre en poudre. Alors pour l'eau gazeuse, à vous après de voir si c'est trop épais ou pas assez, enfin si c'est trop épais surtout. Normalement j'ai fait les quantités pour que ce soit assez onctueux. Mais si vous trouvez que c'est vraiment trop onctueux, surtout pour la banane, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau gazeuse. Voilà, après c'est à vous de voir ce que vous aimez. Pour la déco, simplement une feuille de menthe ou de mélisse, et puis vous aurez besoin de quelques petites tranches d'avocat et de bananes, mais je vous explique ça juste après. Le temps de préparation, sachez qu'il vous faudra environ 20 minutes pour faire cette recette. C'est vraiment très facile à faire, très rapide, et c'est vraiment très bon. Allez, je vous explique comment faire ce délicieux smoothie. C'est parti! On va commencer par préparer la préparation à l'avocat. Alors, pour cela, on coupe l'avocat en deux. Là, c'est pour environ 2 personnes, une, 2 personnes, suivant si vous aimez ça ou si vous préférez le partager. Donc, on coupe, comme je le disais, l'avocat en deux. En théorie, l'avocat, enfin le noyau ne se coupe pas en deux. Là, moi, il s'est coupé en deux, donc c'est pas vraiment très grave. On enlève la partie, surtout sur un côté. On n'est pas obligé de faire ça sur les deux côtés parce que après on va le broyer de toute façon. On va le passer au blender, mais on a besoin de récupérer quelques tranches pour faire la déco à la fin pour que ce soit joli quand vous le présentez. Et donc, une fois que vous avez enlevé le noyau, vous l'épluchez comme si vous épluchiez une pomme ou une orange. Tout simplement. Alors essayez de les prendre juste mûrs. Vous voyez, moi là il est juste mûr, mais si vous les prenez vraiment trop mûrs, vous allez avoir du mal à faire ça. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué. Hop, on enlève la petite partie là derrière qui est pas agréable. On va essuyer le couteau, on va couper. Vous voyez, hop, on enlève une partie parce que celle-là, elle est trop petite pour notre déco. Et puis, on va venir chercher 3 petites lamelles. Alors, des lamelles un peu plus grandes. Ce que je vais faire, je vais prendre un couteau un petit peu plus grand également. Ça va être plus facile. Voilà, ça tout de suite plus facile. Une petite lamelle. 2. Comme la première elle était un petit peu grosse, elle ne me plaît pas, donc du coup je la mets de côté et je refais une autre. Voilà, donc évidemment si vous en faites plusieurs, multipliez le nombre de lamelles par le nombre de smoothies que vous allez faire, le nombre de verres que vous allez faire. Voilà, si vous en faites 4, donc 4 x 3 il vous en faudra 12. Voilà. Je sens encore compter, ce qui est rassurant. Donc après, simplement, on vient casser, hop, l'avocat en petits dés, comme ça. Et, alors là, vous ne le voyez pas, mais je vais le mettre dans mon blender. Je vais vous montrer ça juste après. Là, c'est juste pour vous montrer. On coupe juste pour que ça facilite le mélange. Hop. Hop, évidemment, on garde les 3 petites... Ce qu'on peut faire avec les 3 petites lanières, si vous avez un petit peu de citron qui vous reste, vous pouvez les tremper un petit peu dedans. Sinon, vous prenez une petite cuillère, et puis vous venez en mettre un petit peu dessus pour que ça reste bien blanc.
dans la préparation qu'on aura besoin. Et de toute façon, le citron, ça sert à ça, pour que tout reste bien blanc, parce que sinon l'avocat, ça va noircir, et la banane également. Donc le citron, ça sert à ça. Voilà, je me lave un petit peu les mains, parce que l'avocat, ça en met partout. Et je vous montre comment on va mixer tout ça. J'ai donc mis mon avocat dans mon blender, mais ça pourrait, vous pourriez très bien prendre un robot, ou même le robot à soupe, hein, vous savez, pour mixer la soupe, ça marchera également. Je vais y rajouter mon citron. Voilà. Alors, vous allez voir, pour le sucre, on en met plus avec l'avocat que l'on va en mettre avec la banane. C'est normal, parce que la banane, c'est déjà un petit peu sucré, donc il en faut moins. Hop. Et évidemment, il ne nous manque plus qu'à rajouter notre eau minérale, notre eau gazeuse, hein, pardon, elle peut être minérale et gazeuse d'ailleurs. Je donne pas de marque, hein, ça peut être n'importe quelle eau gazeuse. Vous en connaissez une qui est très célèbre, et c'est celle-là que j'utilise. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer tout ça. Et on attend 1 minute ou 2 pour que ce soit bien mélangé et qu'on obtienne quelque chose de très onctueux. Ma préparation est maintenant terminée. J'ai pris, moi, un verre assez classique et je vais venir remplir les 3/4, enfin pas les 3/4, 1/4 ou 1/3 de mon verre, on va dire ça comme ça. En essayant de ne pas en mettre partout. Voilà, là il y en a assez. On va encore en mettre un petit peu quand même. Allez, une petite pichenette. Voilà. On tasse bien, évidemment avec le reste on fait un autre verre. Et maintenant que la préparation à l'avocat est faite, on va passer à celle de la banane. C'est parti, vous allez voir, c'est le même principe. Pour la banane, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Hop, on enlève des petits morceaux. Et puis, on va venir garder, comme tout à l'heure, des petites tranches de banane, toutes fines. Pour pas que ce soit grossier pour la déco. Alors, encore une fois, suivant le nombre de verres que vous avez, vous multipliez par le nombre de tranches de banane. Mais ça, moi, ma déco, c'est quelque chose que moi je fais. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et puis pour la banane, tout simplement, on va la couper en petits tronçons. Hop. S'il y a des petits morceaux noirs, vous savez, des fois ça arrive sur les bananes, on les enlève. Alors, je prépare la préparation de la banane avant de mettre ma grenade. Je vais vous faire voir ce que c'est qu'une grenade pour ceux qui ne connaissent pas et comment ça s'enlève. Comme ça, je pourrais bien le mettre et ça évitera que ça s'enfonce trop. Normalement, ça s'enfonce pas. D'ailleurs, pour vous, je vous conseille d'en faire autant, de faire toutes les préparations et de faire ça vraiment au dernier moment. Vous mettez ça bien au froid et vous montez vos verrines au dernier moment. Comme ça, ça restera nickel au moment de présenter. Ça prendra quelques minutes et vous verrez, ce sera nickel. Donc, comme tout à l'heure, on va mettre la banane dans le blender, on va y rajouter le sucre, le jus de citron et encore de l'eau gazeuse. Alors pour le sucre, hein, rappelez-vous, on en met moins, mais je vais vous le dire sur les ingrédients, que pour l'avocat. Allez, c'est parti pour le blender. Alors, le seul désavantage de cette recette, j'aurais tendance à dire, c'est d'être obligé de laver son blender entre deux. Mais enfin, c'est la partie avocat, c'est très facile à nettoyer. Donc, en quelques secondes, c'est fait. On met la banane. On met le jus de citron. Alors pour le jus de citron, je n'ai pas précisé. Moi j'ai simplement pris un citron entier. Je l'ai coupé en deux à peu près de la même distance, hein, de la même taille. Et puis j'ai pressé le jus de citron de chaque morceau que j'ai mis dans un petit récipient. Comme ça j'avais une moitié pour chaque préparation. Et je sais que je suis à peu près pareil pour les deux. Donc le citron, j'espère que je m'exprime bien. Je rajoute le sucre.
De toute façon, s'il y a un petit peu plus de citron ou un petit peu moins, bon, ça jouera quand même sur le goût, mais le citron, encore une fois, c'est surtout pour garder une couleur parfaite de nos ingrédients pour éviter qu'ils noircissent. Et on rajoute, comme tout à l'heure, l'eau gazeuse. Voilà, on le voit que c'est de l'eau gazeuse. Hop, on met le petit couvercle et c'est parti. Alors, encore une fois, on mélange 2-3 minutes pour que ce soit bien onctueux et bien aéré. Allez, c'est parti. Notre préparation à la banane est maintenant terminée. On va pouvoir le laisser reposer un petit peu le temps qu'on s'occupe de la grenade. Alors, la grenade, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une espèce de grosse pomme, mais évidemment, quand on la coupe, ça ne se présente pas de la même manière. À l'intérieur, il y a plein de petits pépins, vous voyez, comme ça. Donc, pour la découper, c'est pas très compliqué. Hein. On enlève les deux parties centrales, j'aurais tendance à dire. Les deux pôles, hein, celui du bas, celui du haut. Et puis après, on fait des tranches. Et il suffit juste de tirer dessus pour obtenir des petites parties comme ça. Et puis après, ben, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Attention, j'aurais tendance à dire de ne pas en mettre partout parce que c'est très juteux à l'intérieur et surtout ça tâche. Voilà, vous avez vu, hein, il n'y a pas de difficulté. Hop là. Alors par contre, on enlève la partie fine, blanchâtre comme ça parce que c'est amer. Alors on peut le manger, hein, mais c'est pas très très bon. Puis vous voyez, on vient chercher tous les grains de cette manière. Alors parfois ça se défait bien, parfois c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. C'est un petit jeu, enfin c'est super bon, mais la grenade ça se mérite. Donc il y a un petit peu de travail avant de la déguster. Hop, on vient bien chercher, vous voyez, hein, il y en a un petit peu partout, ça se cache. Donc, on vient bien partout et on l'enlève comme ça. Surtout, on ne met pas les peaux et on ne met pas non plus la partie blanchâtre. Et il arrive parfois qu'il y ait des grains un petit peu plus mûrs que d'autres. Ça dépend dans quelle période on les achète. Donc ça, on ne les met pas non plus parce que c'est pas très bon. Vous voyez là par exemple, je l'ai acheté comme ça. Là il y a une partie qui est un petit peu plus mûre, voire presque, je dirais pas pourrie, mais presque. Et pourtant d'extérieur ça ne se voit pas. Hein. Sans doute elle a dû prendre un coup ou quelque chose. Et le fruit s'est abîmé. Mais ça c'est pas grave, on enlève cette partie là, un peu comme une pomme, et on prend le reste qui lui est très bon. Donc je continue à l'éplucher entièrement. De toute façon, il nous faut à peu près cette quantité là, mais il vaut mieux en avoir un petit peu plus. Vous pouvez le laisser dans le frigo, bien filmé, et le manger comme ça, c'est vraiment très très bon si vous en reste. Voilà, j'ai terminé. On va pouvoir donc maintenant passer au montage. Et vous allez voir là, c'est vraiment très simple. Il suffit de venir mettre une belle couche de grenade qu'on va tasser un petit peu pour éviter que notre préparation à la banane vienne passer à travers. Alors, ça peut arriver, hein. Mais le but, c'est quand même qu'on voit l'ensemble de la préparation. Voilà, là, il y a une jolie couche. Là, on met bien sur les côtés pour essayer de calfeutrer. Voilà. Et maintenant, il ne nous suffit plus qu'à rajouter la préparation à la banane. Voilà, hop. Et à faire notre petit décor. Alors moi j'avais gardé, ça va être un petit peu compliqué à prendre comme ça. Pour le décor, hein, on va pas trop, on s'embête pas trop. 1, 2, 3. On va venir mettre quelques petits grains
de grenade, 2 petites tranches de banane, c'est bien, 2 petites tranches de banane. Je vais rajouter quelques petits grains de grenade ici, on évite d'en mettre partout. Ça pour la déco, c'est vraiment quelque chose je veux dire, chacun fait un peu comme il le sent, hein. Et puis moi je vais rajouter, comme si on était en plein été, j'aurais rajouté une petite feuille de menthe. Comme on n'est pas en plein été, j'ai de la mélisse. La mélisse, à peu près, ça ressemble un petit peu à la menthe, puis c'est surtout pour le décor, c'est joli. Voilà, notre préparation est maintenant terminée. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la recette est maintenant terminée. Juste après, vous allez retrouver le lien qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous mènera vers mon site internet www.commentfaiton.com. Et puis 2 autres recettes faciles à faire et voilà, qui j'espère vous plairont. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.